ça fait une dizaine d'années que je suis chauffeur. Ouais. Et en snowpark, ça fait 7 ans. C'est de la passion. Quand t'es tout petit, t'as envie de faire des châteaux de sable. Puis vu que je suis savoyard, la neige, c'était tout de suite dans ma vie. Donc, des châteaux de neige. Alors là, on est en train de pousser la neige pour préparer la ligne de M. Donc là, on a sorti de la neige et on va la mettre en place sur la préforme. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de neige. L'idée, c'est d'augmenter la taille du manteau. Et donc là, on va mettre en place la neige un peu partout pour pouvoir faire la forme complète du kicker. On va faire... Il y en a beaucoup qui disent que c'est 90% du travail en machine. Moi, je descendrai à 80%. Parce que les shapers, ils se donnent quand même beaucoup la journée. En fait, nous, on va vraiment dégrossir les 3/4 du truc. Et après, c'est eux qui peaufinent, qui font les belles finitions, les belles fins de courbe. Bien qu'en machine, on est capable de faire déjà pas mal de choses. Là, on est en train de faire la réception. On va gonfler ce qu'on appelle la réception, c'est poser de la neige, que ça tienne tout l'hiver. Et après, on va le façonner. On va lui donner la pente qu'on a besoin, on va lui donner la largeur qu'on a besoin. Et après, on viendra mettre le kicker par-dessus, qui sera adapté à la longueur qu'on a, suivant les dimensions qu'on peut faire de la bosse. C'est les paramètres en fait, de l'atterrissage qui va contrôler le décollage, on va dire. C'est ce qu'on va avoir à la sortie, ça va nous permettre de mettre des modules de taille différente ou pas. Après, donc la parabole, elle se fait par rapport à la réception, absolument, parce que l'idée, c'est que les gars, ils aient vraiment du vol et qu'ils restent en sécurité en permanence. On a de la chance à Val d'Isère, c'est qu'il y a des préformes en terre l'été. Donc du coup, on consomme quand même beaucoup moins de neige l'hiver. Et grâce à ça, on arrive à avoir chaque année les mêmes tailles de modules au même endroit. Et ça, c'est pas déplaisant. Je suis en lien, tout de suite avec les équipes. Avec les shapers à la journée. C'est eux qui sont mes yeux de la journée parce que moi, il faut bien que je dorme. Vu qu'on peut travailler que la nuit en machine. Dire là où il y a des besoins, là où on a eu des difficultés, on a rencontré des problèmes, enfin une organisation normale de travail, quoi. Eux, ils me donnent un objectif à atteindre. Ça veut dire ils veulent ça, de telle taille, de telle dimension, de tel niveau. Et après, c'est moi qui fais avec ce que je sais, avec mes connaissances et avec la neige que j'ai. Il y a le vent qui se lève. Ouais. Voilà. Les machines de parc, elles ont énormément plus d'amplitude au niveau des outils, que ce soit pour la lame ou pour la fraise derrière, qu'on peut aller vachement plus loin. On a l'impression qu'on touche la cabine de chaque côté. C'est ce qui permet de façonner comme on veut. En snowpark, on travaille qu'avec la lame. 80% du temps, on a la fraise en l'air et on pousse. On est plus à la rude avec les machines de parc. Faut qu'on sente aussi ce qu'on fait et vu qu'on travaille généralement dans les dévers, on peut travailler n'importe comment. Un peu plus que les dameuses de piste, bien qu'elles soient capables de faire déjà énormément de choses. Et puis on a surtout besoin que ce soit agile. C'est une machine très agile. On va dire pour avoir un parc qui dure toute la saison, ça demande après beaucoup d'entretien. Les points d'usure, là où les gens ils vont freiner, puis aussi avec la fonte, avec le soleil, avec le passage des skieurs aussi qui fait fondre la neige, mine de rien. Faut y bosser tous les jours parce que c'est vraiment important ça. Et ça permet aussi d'avoir un confort de ski quand les gens y réceptionnent. Que ce soit pas qu'il n'y ait pas des trous, qu'il n'y ait pas des bosses, que la neige elle soit pas béton armé quand ils descendent. C'est un snowpark qui est assez complet, il y a une quarantaine de modules, il y a un peu de tout en difficulté, donc c'est intéressant pour les chauffeurs. On travaille différemment suivant la taille des modules. C'est sympa de pouvoir construire un truc et derrière de s'amuser à aller sauter, à aller faire du module, du rail ou quoi que ce soit. Bien que j'ai pas un gros niveau freestyle, l'intérêt c'est quand même d'y être et de passer des bons moments avec les gars la journée, les voir s'éclater, leur prendre les idées aussi. C'est intéressant aussi de savoir des idées modules. Dans les prochains jours, ils auront ce genre de jeu. Je suis un skieur. Wouhou!